Un garçon qui a perdu ses parents il y a quelques semaines dans un accident de voiture est stupéfait de trouver la photo de sa défunte mère dans le bureau du directeur de son école. Il est loin de se douter qu'il va révéler quelque chose de choquant sur le passé de sa mère. Patrick, 14 ans, se tenait devant le bureau du directeur de son école, M. Walton, nerveux et déprimé. Il savait pourquoi Monsieur Walton l'avait appelé, et il n'avait aucune envie d'avoir de telles discussions. Il y a quelques semaines, Patrick a perdu ses parents, Stella et Edward, dans un terrible accident de voiture. Il savait que Stella était orpheline et qu'Edward était un enfant unique dont les parents étaient morts il y a des années, ce qui explique qu'il n'avait aucun parent. Patrick a été placé sous la tutelle de Monsieur Duncan et de sa femme par les services sociaux après la mort de ses parents. Monsieur Duncan était le tuteur temporaire de Patrick et est devenu plus tard son professeur lorsque Patrick a été admis dans l'école où M. Duncan travaillait. Malheureusement, Patrick avait du mal à faire face à la perte de ses parents, il ne pouvait pas se concentrer sur ses études et manquait constamment ses devoirs et échouait à ses tests. Lorsque la nouvelle de ces mauvais résultats est parvenue aux oreilles de M. Walton, Patrick a été convoqué dans son bureau. Il savait que Monsieur Walton lui demanderait pourquoi il était si mauvais dans ses études, et qu'il devrait parler de la perte de ses parents, ce qu'il ne voulait pas faire. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas vraiment échapper à Monsieur Walton non plus, alors il a pris une profonde inspiration et est entré dans son bureau. Lorsque Monsieur Walton a vu Patrick entrer, il a paniqué et s'est empressé de cacher ce qu'il tenait dans son tiroir, et Patrick l'a remarqué. « Oh, Patrick » a-t-il crié, la voix tremblante. « Tu ne devrais jamais entrer dans l'espace privé de quelqu'un sans frapper, jeune garçon. » Si est une règle fondamentale. Je suis désolé, Monsieur Walton, a répondu Patrick, embarrassé. Mais ce n'était pas entièrement sa faute. Il était tellement préoccupé par ses parents et la façon dont il allait répondre aux questions de M. Walton qu'il avait oublié qu'il devait frapper. Alors qu'il se tenait devant la porte, il s'est soudain demandé pourquoi M. Walton avait paniqué en le voyant entrer et ce qu'il essayait de cacher. Si est bon. Entrez, prend un siège, a fait remarquer Monsieur Walton. Alors, Patrick, a-t-il dit alors que le garçon s'asseyait. Tu es probablement au courant de la raison de notre rencontre aujourd'hui. Je sais que les choses n'ont pas été faciles pour toi sur le plan familial, mais si tu ne fais pas attention à tes notes en baisse, nous ne pourrons pas te laisser passer les examens. Ce serait difficile pour nous aussi. Patrick est resté assis sans bouger, sans prononcer un mot. Qu'allait-il lui répondre? Qu'il voulait rester à la maison plutôt que d'aller à l'école? Qu'il n'avait pas d'amis dans sa nouvelle école et qu'il s'en fichait parce qu'il voulait seulement que ses parents reviennent? Il se voyait comme un jeune homme fort de 14 ans, pas comme un petit garçon faible qui pleurait parce qu'il se désespérait de ses parents. Il était bien trop fier pour admettre à quel point il lui manquait. Malheureusement, il ne faisait pas assez confiance à qui que ce soit dans sa nouvelle vie pour se confier et leur dire ce qui se passait dans sa tête, et chaque fois qu'il s'asseyait pour étudier, il passait des heures à penser à ses parents et rien ne lui venait. « Tu es là, Patrick ?» demanda Monsieur Walton, interrompant ses pensées. « Peux-tu me promettre que tu vas travailler plus dur à partir de maintenant ? » A-t-il finalement dit. Je ferai de mon mieux, Monsieur Walton, mais j'ai du mal à me concentrer parce que… Patrick n'a pas pu finir car le téléphone de Monsieur Walton a sonné et l'a coupé.
Juste une minute, Patrick, je reviens tout de suite, a dit Monsieur Walton et il a quitté son bureau pour prendre l'appel. Si le téléphone n'avait pas sonné, Patrick aurait presque craché la véritable raison pour laquelle il était si distrait. Il a soupiré et secoué ses jambes en signe d'anxiété. Lorsque quelques minutes se sont écoulées et que M. Walton n'est pas revenu, Patrick a soudainement pensé au moment où il avait vu M. Walton cachait quelque chose. Il y a réfléchi, et il savait que ce qu'il allait faire ensuite était terriblement mal, mais il voulait absolument savoir ce qui se passait, alors il a ouvert prudemment le tiroir de M. Walton, en s'assurant que personne ne le voyait, et ce qu'il a trouvé à l'intérieur lui a fait monter les larmes aux yeux. Maman ? Patrick n'arrivait pas à croire qu'il regardait une photo de sa mère et de M. Walton. Sa mère paraissait beaucoup plus jeune sur la photo et Monsieur Walton la serrait dans ses bras en souriant. À ce moment-là, Monsieur Walton est sorti de son bureau et a fait un pas en arrière lorsqu'il a vu Patrick tenir la photo. Tu n'aurais pas dû. Il avait à peine commencé à parler que Patrick s'est retourné pour lui faire face, des larmes coulant sur ses joues. Comment connaissez-vous ma mère, Monsieur Walton? Qu'est-ce ce que vous essayez de cacher? A-t-il crié. Monsieur Walton a soupiré et a retiré ses lunettes. Peux-tu t'asseoir, Patrick? Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Alors que Patrick était assis, abasourdi, les yeux de Monsieur Walton se sont mis à briller. Il ne savait pas comment tout dire à Patrick, mais il savait que le moment était venu. Il lui a révélé qu'il était le grand-père de Patrick et le père de sa mère. Il y a 15 ans, quand Stella avait 17 ans, elle est tombée enceinte de son petit ami. Son petit ami ne voulait pas assumer la responsabilité de Patrick, et M. Walton était contre sa grossesse, alors il l'a chassée de la maison. Parce que ma femme est morte pendant l'accouchement, j'étais tout pour elle, a-t-il dit. Quand ta mère a commencé à me manquer, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur en la mettant dehors. Je l'ai supplié de me pardonner, mais c'était trop tard. Elle avait trouvé ton père, elle était satisfaite de sa famille et ne voulait pas de moi. Elle était très forte, Patrick. Ta mère était l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais connues. Elle ne t'a pas avorté même si elle n'avait personne pour la soutenir. J'avais tellement honte de ce que j'avais fait. Quand j'ai découvert que tes parents étaient morts et que tu étais seul, mon cœur a craqué pour toi, alors j'ai demandé à M. Duncan de devenir ton tuteur et de te protéger. J'étais tellement gêné de te regarder dans les yeux. Je suis désolé, a-t-il terminé. Maman m'a dit qu'elle était orpheline. Vous êtes vraiment mon grand-père? Patrick a demandé et M. Walton a hoché la tête. Tu peux me détester pour ce que j'ai fait, Patrick. Je sais que tu ne voudras pas rester avec Monsieur Duncan et que tu voudras changer de tuteur et ne plus jamais me voir, mais… Avant que Monsieur Walton ne puisse terminer, Patrick s'est levé d'un bond et l'a serré très fort dans ses bras. Je veux changer de tuteur, oui, je veux vivre avec toi, grand-père. Je te pardonne pour tout. Je suis si heureux de t'avoir. On pourra aller à la pêche, jouer au baseball, et faire tant de choses amusantes. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux aujourd'hui, grand-père.
Maman et papa me disaient toujours que la famille est la chose la plus importante que Dieu nous ait donnée, et je suis si heureux d'avoir encore une famille. Je vous aime tellement, s'est-il écrié. M. Walton n'arrivait pas à croire que les choses se soient déroulées si positivement. Il a serré Patrick dans ses bras, soulagé d'avoir retrouvé son petit-fils. Le voyage avait été long, mais il était déterminé à rattraper le temps perdu avec Patrick. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rien ne peut remplacer l'amour et la chaleur d'une famille. Monsieur Walton s'en est rendu compte lorsque le destin l'a plongé dans une situation où il a perdu sa fille, qui n'est jamais revenue et ne lui a jamais pardonné. Cependant, comme il a réalisé son erreur, il a été béni par le pardon de Patrick. Les enfants ne devraient pas souffrir des choix de leurs parents. Bien que la décision de Stella de se tenir à l'écart de M. Walton était justifiée, Patrick aurait dû décider s'il voulait ou non que son grand-père fasse partie de sa vie. Lire aussi, une femme a pris soin de son grand-père, ce que sa famille ignore jusqu'au décès de ce dernier. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.